Chers parents, chers élèves, la vidéo que je vais vous présenter a pour objectif de vous exposer les différentes options possibles lorsque l'on entre au deuxième degré de l'enseignement secondaire. Alors habituellement, cet exposé se fait via une réunion de soirée qui était prévue d'ailleurs ce lundi 27 avril. Il est évident que vu le confinement, il ne nous est pas possible de vous rassembler et donc c'est dans cet objectif que nous allons vous présenter cette vidéo et que nous l'avons conçue dans cette intention. Voilà, donc si vous regardez cette vidéo, c'est que votre enfant va commencer en septembre prochain sa troisième année de l'enseignement secondaire et qu'il est actuellement en train de terminer une deuxième année commune. Alors cette dia a été faite évidemment pour vous présenter une situation en synthèse des élèves qui sont en deuxième. Elle est faite évidemment dans une situation où il n'y a pas d'épidémie, de pandémie de coronavirus et donc l'élève normalement à l'issue de sa deuxième présente des épreuves externes qui lui font obtenir le CE1D, le certificat d'enseignement du premier degré. Lorsque celui-ci est réussi, il accède au deuxième degré. La plupart des élèves suivent ce chemin absolument tout droit. Alors, dans une situation où, après la première commune et la deuxième commune, le seuil de réussite et l'acquisition des compétences n'est pas suffisant, l'élève est conduit vers une deuxième que l'on appelle une deuxième complémentaire ou une deuxième S. C'est alors la troisième année dans le degré qui est abordée. Dans le cas, et le troisième cas, c'est dans le cas des élèves qui seraient déjà en deuxième S cette année. Certains d'entre vous sont déjà dans leur troisième année du degré. Soit ils réussissent très bien, pas de souci, ils accèdent au deuxième degré. Soit les compétences ne sont toujours pas suffisantes pour accéder au troisième degré. Et dans ce cas, le conseil de classe va décider de l'orientation de l'élève vers une certaine forme d'enseignement qui vous seront exposées dans la suite. Mais dans tous les cas, un élève ne peut faire que maximum 3 ans dans le premier degré et est orienté à l'issue de ces 3 années vers une troisième de l'enseignement secondaire. Donc voilà, étant donné la situation actuelle, nous n'avons pas encore, au moment où je prépare ma vidéo, d'informations claires quant à la façon dont l'année va se terminer. Donc nous essayons de vous expliquer, nous voulons vous expliquer la situation comme si votre enfant entrait en troisième année en septembre prochain. Maintenant, nous allons vous présenter les différentes formes d'enseignement qui existent dans l'enseignement de la communauté française à partir du deuxième degré de l'enseignement. Et il est clair que le choix que vous allez poser sera important. Alors, je vais commencer par ceci. Donc, il y a une première forme d'enseignement qui porte le nom d'enseignement de transition. Alors, il y a une chose à retenir, transition, c'est comme quand on prend un avion à l'aéroport et qu'on est en transit entre un vol et un deuxième vol. Ça signifie qu'on fait des humanités au niveau de l'école, si on rapporte cela à l'école. On est également en transition, c'est-à-dire qu'on fait des études dans l'objectif absolu d'accéder aux études supérieures après. Alors, ces études supérieures peuvent être de type long ou de type court, donc université ou haute école, mais pour y accéder, il y a vraiment, il est quand même vivement conseillé de se lancer dans de l'enseignement de transition. L'enseignement de transition peut être de 2 types, de l'enseignement général de transition. J'insiste, c'est celui que nous proposons à Rêve. Donc à Rêve, nous n'avons que cette forme-ci d'enseignement. Je vais ici vous brosser tout le tableau de ce qui existe, mais à vous de savoir que c'est la forme ici qui sera celle que nous proposons. À savoir que nous avons une grande quantité de formations communes. Dans la semaine de cours, il y a une grande part de formations communes et une part moins importante de formation optionnelle.
que nous sommes très forts dans de la théorie et que nous avons donc fort peu d'enseignement pratique. L'objectif, c'est bien sûr d'acquérir des compétences générales pour accéder au certificat d'enseignement secondaire supérieur et donc de pouvoir poursuivre ensuite des études supérieures. Il existe également de l'enseignement de transition technique ou technologique qui finalement est au niveau des programmes de cours totalement ressemblant à l'enseignement général de transition. La seule différence, c'est que les options sont ce que l'on appelle des options groupées. Donc il s'agit d'un package d'options comprenant quelques petits cours à options qui sont rassemblés et que l'on doit absolument prendre tous ensemble. Cela existe dans certaines écoles. Il faut savoir que chez nous, à Rêves, nous n'avons pas d'enseignement de transition technique. Mais cela est tout à fait possible. Alors, je vais passer sur d'autres choses qui existent également. Pas non plus dans notre école, c'est l'enseignement de qualification. Et l'enseignement de qualification, comme le mot le dit, dans qualification, on entend qu'on est qualifié. Donc, on a davantage un enseignement qui prépare l'élève à être qualifié vers une profession. Alors, il se divise encore en deux filières. L'enseignement technique de qualification, où la formation commune représente la moitié du volume horaire de la semaine et où la formation optionnelle représente l'autre moitié. Il faut aussi savoir que l'on va davantage évoluer entre une part de théorie et une part de pratique, donc il y aura plus de cours concrets, pratiques, que l'élève en terminant ses humanités pourra accéder soit à une vie active directement, soit faire des études supérieures davantage orientées vers de l'enseignement des hautes écoles que l'université, mais il n'est pas interdit à ce jour d'aller à l'université. Ceci dit, c'est plutôt rare, vu la proportion d'enseignement théorique. Et puis à côté de cela, vous avez de l'enseignement de qualification de type professionnel, où la formation commune est moins importante, où le volume horaire des options est beaucoup plus important, il y a moins de théorie et beaucoup plus de pratique, et là on est vraiment qualifié vers une profession, vers un métier qui souvent est plus pratique, plus concret, et on accède rapidement à la vie active. Dans certaines filières, il est toutefois possible d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur à l'issue d'une 7e année d'enseignement professionnel. Voilà, ceci dit, ce CESS n'est vraiment pas au départ conçu pour accéder aux études supérieures, en tout cas pas aux études supérieures de type long. Voilà, donc je vous rappelle qu'à Rêves, nous fonctionnons dans la colonne qui se trouve vraiment à l'extrême gauche. D'autres années, je vous invite à vous rendre dans des portes ouvertes d'école pour vous informer quant aux autres formes d'enseignement qui peuvent exister. Malheureusement, cette année, je pense que toutes les portes, je suis même certaine, que toutes les portes ouvertes resteront des portes fermées, malheureusement, liées au confinement. Alors, j'en viens maintenant à l'Institut Sainte-Marie. Que proposons-nous? Bien, au 2e degré de l'enseignement, nous proposons vraiment de l'enseignement de transition, je viens de vous le dire. À savoir que nos élèves ont tous une grille de formation commune. Cette formation commune comporte 26 périodes de cours hebdomadaires, à savoir que dans une semaine, nos élèves ont 33 heures de cours. Donc vous voyez que la grande partie des cours est composée de ce qui se présente ici, à savoir 2 heures de religion, 2 heures d'histoire, 2 heures de géographie, 2 heures d'éducation physique, 5 heures de français, 5 heures de mathématiques et ensuite les langues modernes. J'insiste, elles sont placées en couleur ici parce qu'elles représentent 4 heures pour la langue moderne 1 que votre enfant suivait depuis sa première secondaire, à laquelle va venir maintenant s'ajouter 4 heures de langue moderne 2, c'est-à-dire que si votre enfant a commencé par le néerlandais en première, il va poursuivre à partir de la 3e année avec de l'anglais.
S'il a commencé par l'anglais en première, il va débuter le néerlandais en troisième année. À cela s'ajoute un choix que vous devez faire de formation optionnelle qui comporte 5 périodes, donc 7 heures, qui comporte 7 heures à l'horaire hebdomadaire. Et il y a là le choix entre 3 filières, le latin, les sciences sociales ou les sciences proprement dites. Je passe maintenant à la présentation du tableau horaire, justement des 7 heures de cours concernés, à savoir dans une grille horaire de la 27e à la 33e. Soit l'élève souhaite poursuivre le latin. S'il souhaite poursuivre le latin, c'est une formation optionnelle qui représente 4 heures de cours. Est associé à ça de toute façon un cours de base de 3 heures de sciences. Soit l'élève souhaite poursuivre des sciences sociales pour le deuxième degré. Et dans ce cas-là, il aura également 4 heures de sciences sociales et un cours de base de 3 heures de sciences. Soit l'élève est intéressé vraiment par les cours de sciences. Dans ce cas, il va opter pour un choix d'option de base sciences à 5 heures. Dans ce cas, il n'a pas 3 heures plus 5 heures, non. Il a un total de 5 heures de sciences sur sa semaine. Pour que l'horaire puisse également se compléter jusqu'à la 33e heure, nous laissons à l'élève l'opportunité de poser un choix entre 3 activités complémentaires différentes, à savoir les arts et civilisations pour 2 heures. Donc ce sont 2 heures qui sont d'office associées à l'option de base sciences 5 heures. Ou il peut choisir sciences 5 heures avec un cours d'éducation aux médias. Ou il peut choisir un cours de sciences 5 heures avec un cours de sport à 2 heures. Alors, j'en viens en quelques mots, je ne suis pas du tout professeur de latin, et j'en viens en quelques mots en insistant sur le fait que le latin permet une analyse précise de la langue, qu'elle permet d'apprendre des aspects culturels, que le latin est une option, j'ai envie de dire que l'on continue à apprendre si on l'a bien sûr déjà suivi en deuxième, qu'il n'est pas possible ou il n'est pas interdit légalement, mais il est très difficile de reprendre du latin en 5e si on n'a pas suivi l'option latin en 3e et 4e année. Donc ça se construit brique par brique comme un mur et il y a lieu, si on est intéressé par la formation du latin, de la poursuivre quand on est en 3e année. En matière de sciences sociales, les sciences sociales, eh bien, il faut savoir qu'il y a de grands thèmes en sciences sociales qui sont bien sûr liés à la société, la famille, des exemples comme la violence, les droits de l'homme, la mondialisation, des grands penseurs. Ça se travaille avec une rigueur liée aux sciences sociales et que les enseignants de sciences sociales vont vous apprendre au cours de la 3e et de la 4e année. Ça, c'est une deuxième possibilité. Troisième possibilité, c'est de faire le choix de l'option sciences 5 heures. Alors, il y a quelque chose, un préalable que je vais vous expliquer, c'est que pour tous les élèves, lorsque l'on est en 3e ou 4e, on a de toute façon un cours de base en sciences. Le cours de base en sciences, que l'on prenne le latin ou les sciences sociales, on l'a de toute façon. Les thèmes du cours sont identiques, c'est-à-dire que chacun, en 3e et 4e, va suivre des cours de biologie, de physique et de chimie. Il est évident qu'en 3 heures, le professeur va poser les bases et que lorsqu'une expérience scientifique est réalisée, c'est plus le professeur qui va le réaliser. On a moins de temps pour que l'élève découvre lui-même les sciences. Quand on prend l'option de base 5 heures sciences, c'est qu'on est vraiment intéressé, curieux par rapport aux sciences. On va bien sûr voir les bases également, mais en plus, on va activer la rigueur scientifique et la curiosité scientifique. On va aller davantage en profondeur, en compréhension, en réflexion, en recherche, et on va privilégier aussi des laboratoires et des activités scientifiques. Donc, si vous voulez, on va creuser les sciences davantage.
complément du cours de sciences, il y a 2 dias, vous avez vu qu'il y avait 3 possibilités d'activités complémentaires. Premier choix possible, les sports. Alors, j'insiste sur le fait que nous avons cette caractéristique à Rêve que des élèves nous disent « Je suis en 3e, option sport ». Non. En 3e, on est en option sciences 5 heures. Ça exige du travail, de la rigueur et c'est un programme réellement exigeant. L'activité complémentaire sport, qui est également exigeante en matière physique et en compétences sportives, est une activité complémentaire. Donc elle vient s'ajouter au choix des sciences, mais c'est d'abord sciences qui prime. J'insiste sur ce point. Alors, deuxième choix possible, c'est de garder une activité complémentaire art et civilisation qui permet d'avoir un regard éclairé sur l'art et qui permet d'avoir une formation sur la richesse des autres civilisations. Le troisième choix possible est un cours d'éducation aux médias qui permet d'observer, de décoder et d'analyser les informations que les médias mettent à notre disposition. Donc, voilà les possibilités. Alors, vous informez également au niveau de l'enseignement des langues. C'est une caractéristique chez nous. Au 2e degré, tous nos élèves ont 8 heures de cours de langue, 4 heures de néerlandais, 4 heures d'anglais, ou 4 heures d'anglais, 4 heures de néerlandais selon le choix de la langue moderne 1, à savoir que ces élèves vont donc avoir de solides bases en langue et que plus tard, là j'anticipe déjà un peu, mais plus tard au 3e degré, il y aura toujours ces 8 heures de cours de langue avec une possibilité de renforcer les langues par un cours de langue plus qui est centré sur une langue en 5e, sur une autre langue en 6e. Là, je vais déjà un peu plus loin que le 2e degré. Mais justement, à l'entrée en 5e année encore, les options de base, que seront-elles? Bon, elles représentent toujours 4 heures ou plus. Il est possible aussi de prendre du latin en 5e, des sciences sociales. Les mathématiques aussi en 5e vont pouvoir se présenter sous forme d'un cours de base à 2 heures, un cours dit classique à 4 heures ou un cours plus avancé de mathématiques à 6 heures, voire même à 6 heures plus 2 heures. De même, au 3e degré, il y a des activités complémentaires qui sont la philosophie, les activités littéraires, le latin, l'espagnol, l'informatique et le sport. Si vous voulez plus d'informations sur ces points, vous pouvez aller sur le site de l'école dans les grilles horaires proposées. Vous verrez ce que nous proposons, mais je ne vais pas rentrer sur ce détail. Bon, alors j'ai rassemblé ici quelques questions qui sont régulièrement posées et comme nous sommes en vidéo et pas en oral dans une conférence, j'essaye de répondre un maximum aux questions qui viennent habituellement. Peut-on changer d'école? Oui, bien sûr, on peut changer d'école à partir du moment où on veut partir vers une filière d'enseignement que l'Institut Sainte-Marie de Rêve ne propose pas. On peut changer d'école, donc pas de souci. On essaye toutefois, il est toutefois important d'essayer, lorsque l'on choisit une option en 3e, de pouvoir continuer sur l'ensemble du degré et de pouvoir donc faire sa 3e et sa 4e dans le même choix d'option. Alors, y a-t-il des prérequis pour entrer dans une option en 3e année? Il n'y a pas de prérequis. 3 petits points parce que il n'est quand même pas simple pour un élève de reprendre du latin en 3e s'il n'a pas suivi l'activité complémentaire latin en 2e. Ce n'est pas infaisable et ce n'est pas interdit, mais c'est un choix qui se fait rarement. Par contre, il est très possible d'avancer vers des sciences, il est très possible d'avancer vers des sciences sociales, sachant que ces options de base commencent réellement en 3e année. Peut-on changer d'option au cours du 2e degré?
En principe, non. On essaye de continuer le choix que l'on pose en troisième, on essaye de le poursuivre en quatrième, mais en imaginant qu'on soit vraiment mal orienté, le conseil de classe peut conseiller à un élève de changer d'option de base entre la troisième et la quatrième. Donc, on peut changer d'option, mais on essaye de fonctionner dans une continuité pour ne pas aller picorer dans ceci, l'année suivante, picorer dans autre chose et avoir finalement une formation qui est assez peu complète. Alors, peut-on changer d'option quand on rentrera plus tard au troisième degré? Oui, absolument. On choisit en général une option quand on rentre en troisième et on peut reposer un choix quand on rentre en cinquième année. Alors, il n'y a pas d'option maths. Non, c'est vrai. Au deuxième degré, il n'y a pas d'option mathématiques forte ou mathématiques moins forte. Tous les modules, il y a un seul cours unique de mathématiques à 5 heures de cours et qui ouvre à tous les cours au troisième degré. Il faut savoir que ça, ce n'est pas du tout propre à notre école, mais dans tout l'enseignement en communauté française, au deuxième degré, les cours de maths sont des cours de maths à 5 heures dans l'enseignement de transition. Peut-on aller en option sciences en cinquième si on a suivi par exemple l'option sciences sociales en troisième ou quatrième? Ou l'inverse? Ben oui, on peut reposer un choix lorsque l'on arrive en cinquième. La seule difficulté, c'est pourquoi il y a 3 petits points, la seule difficulté est liée au fait de revenir par exemple en latin en cinquième alors qu'on a fait des sciences ou des sciences sociales pendant la troisième ou la quatrième année. Bon, on n'a à ce moment-là pas construit les bases suffisantes pour continuer le cours de latin. Alors, au niveau de notre procédure administrative, vous avez reçu le lien pour regarder cette vidéo via un mail. Vous trouverez joint à ce mail la grille des options et la note descriptive. Je vous ai dit en 2 ou 3 mots la description des options. Elle est plus complète dans une note jointe. Vous recevez aussi une grille des options possibles que vous devez compléter. Et donc ce formulaire de choix est à remettre à l'école pour le 15 mai au plus tard. Il doit nous parvenir à l'accueil et pour ce faire, vous pouvez venir à l'école le déposer à l'accueil entre 8h20 et 15h30 du lundi au vendredi. Attention, le mercredi, c'est de 8h20 à midi. Nous assurons une permanence à l'accueil du bâtiment B. Vous pouvez la déposer dans la boîte aux lettres de notre école si le déconfinement n'est pas encore en cours. Vous pouvez aussi compléter le document, le scanner et le renvoyer par mail à l'adresse mail info@ismrev.net. Si le déconfinement a lieu d'ici là, eh bien vous pouvez, chaque jeune peut remettre son document, mais nous avons besoin de ce document au plus tard pour le 15 mai afin de préparer l'organisation de l'année scolaire prochaine. Voilà, je vous souhaite bon choix. J'espère avoir pu répondre le plus clairement possible vous présenter en tout cas le plus clairement possible les options de notre école et j'espère vraiment de tout cœur pouvoir vous revoir au plus rapidement. Je vous souhaite une bonne période de confinement et prenez soin de vous.